Emmène-moi. Emmène-moi. Naomi. Menteuse que tu es. Traîtresse. Tu m'avais promis la disette. Tu avais juré de réduire son foyer en cendres. Où est ta puissance? Le pasteur est plus fort que jamais. Tu es bruyante fourmi. Tu déranges la quiétude de mon désert. Ta querelle ne m'intéresse plus. Ne t'intéresse plus. Nous avions un pacte. Je t'ai offert des larmes pures. Tu devais semer le trouble dans sa maison. J'ai essayé, mais une lumière, une barrière de prière pure et d'amour résilie m'a repoussé. Son foyer n'est plus une simple maison, c'est un sanctuaire. Même moi, Niamey, je ne peux rien contre la consécration. Ce sont des excuses vraiment. Tu n'es qu'une entité faible. Tu as peur de lui. Peur, insolente que tu es. Tu parles à la reine de la famine. Je dévore des continents, j'assèche des empires. Ce pasteur et sa foi m'irritent. Mais toi, tu m'insultes dans mon propre royaume. J'exige que tu réessaies. Trouve une faille. Utilise une autre ruse pour l'atteindre. Exiger. Tu n'exiges rien ici? Mortel. Ton arrogance a épuisé ma patience. Tu voulais de la destruction. Tu en auras, mais pas pour lui. Puisque ce royaume ne te semble pas assez puissant, tu vas y goûter pleinement. Tu ne retourneras pas sur terre. Tu vas rester ici, prisonnière. Tu seras l'esprit de la disette que tu as tant invoqué. Tu erreras dans ce désert pour l'éternité, assoiffé, affamé, rongé par le vide que tu voulais infliger aux autres. Non, non, non. Est-ce que tu es Cupidon? Oui, c'est moi. Vous êtes Pablo. Disons que je suis la solution à tes problèmes. Donne-moi l'argent. C'est 10 000 $. En liquide. Comme convenu. Qui est la cible? Manassé. Il habite au 34, rue des Acacias. Il doit avoir un accident ou fait ça à ta manière. Mais quelque chose qui ne puisse pas être relié à moi. Ne t'en fais pas. Donne-moi détails. Habitude. Horaire. Il rentre toujours chez lui vers 22 heures après le boulot. Il prend la ruelle derrière le marché pour couper. Il n'y a jamais personne là-bas à cette heure. C'est noté. C'est tout. Faites que ce soit rapide. Je ne suis pas un monstre. Dans notre métier, Monsieur Cupidon, il n'y a pas de place pour les remords. Vous avez payé pour un service. Vous l'aurez. L'affaire sera réglée demain soir. Attendez. Personne ne doit savoir. Monsieur Cupidon, l'anonymat est inclus dans le prix. Vous n'entendrez plus parler de Manassé. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Bien. Pasteur Samuel, il faut que je vous parle. C'est au sujet de maman Caddy. Frère Jean, qu'y a-t-il? Est-ce qu'elle est venue se plaindre encore? Non, pasteur, c'est bien plus grave. On l'a retrouvée ce matin. Chez elle. Elle est morte. Morte? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Un accident? Une maladie? C'est difficile à dire. Sa nièce est venue lui apporter le petit déjeuner. Elle l'a trouvée dans la petite chambre du fond. Celle dont personne n'a le droit d'approcher. La chambre mystique. Oui, elle était au centre, allongée sur le sol, à l'intérieur d'un dessin, un pentagramme, tracé à la craie. Une boule de cristal était brisée à côté d'elle. Aucune trace de violence. Son visage était figé dans une expression de terreur absolue. Une terreur absolue, Seigneur. Les gens du village chuchotent déjà. Ils disent qu'elle a dû aller trop loin dans un de ses voyages. Qu'elle a rencontré quelque chose dont elle n'a pas pu revenir. Je n'y comprends rien. C'est triste vraiment. Pasteur, pardonne-moi. Manassé, mais, qu'est-ce qui vous arrive? C'est de ma faute. C'est notre faute. Je lui avais dit, pasteur. Je lui avais dit de ne pas y aller. Je l'avais supplié. De ne pas aller où?
Manassé. Parlez clairement, je vous en prie. Dans l'astral, dans ces royaumes maudits, elle voulait invoquer une puissance plus forte pour vous détruire, et je lui ai dit que c'était de la folie. Mais elle n'a pas écouté. Elle m'a traité de lâche. Et maintenant elle est morte. Manassé. Qu'est-ce que vous me racontez là? Me détruire. Tout est de notre faute. Maman Cadie, Cupidon et moi. C'est nous. Depuis le début, nous étions derrière tout. Les rumeurs, la chute des offrandes, la révolte des anciens. Même l'esprit de discorde dans votre foyer. C'était notre œuvre. Nous avons juré de faire tomber chaque pasteur. Les 4 précédents, nous avons trouvé leurs faiblesses et nous les avons poussés à la chute. Mais vous étiez différents. Nous ne trouvions aucune prise. Alors elle a utilisé la sorcellerie. Elle a invoqué des esprits de découragement, de disette. Mais rien n'y faisait. Votre foi était un rocher. C'est Dieu qui se tient pour vous, pasteur. Je le vois maintenant. Nous nous battions contre lui. Et aujourd'hui, il a frappé. Il a frappé Cadie pour son insolence. Et j'ai si peur d'être le prochain. Je ne veux pas aller en enfer, pasteur. Pardonne-moi. Prie pour moi. Chasse ces démons de moi. Je confesse tout. Je nomme tout. Je veux être libre. Au nom de Jésus, sauve mon âme. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de laver le péché le plus noir. La confession est le chemin de la liberté. Je te pardonne. Au nom de Jésus, je te pardonne. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons fermement renier tous ces pactes, toutes ces alliances avec les ténèbres. Et nous allons réclamer ton âme pour le royaume de Dieu. Père éternel, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, nous nous présentons devant ton trône de grâce, au nom puissant et victorieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui, par lui et pour lui que nous venons. Seigneur, nous plaçons l'âme de ton serviteur Manassé devant toi. Il vient de briser le silence des ténèbres par la confession. Il a nommé ses péchés, ses complots, ses alliances impies. Et maintenant, Père, selon ta fidélité et tes compassions, selon ta promesse qui dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, nous réclamons maintenant le pardon total et absolu pour Manassé. Lave-le, purifie-le, par le sang précieux de Jésus qui purifie de tout péché. Et maintenant, Satan, nous nous adressons directement à toi, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous te lions, toi et toutes les légions des ténèbres qui ont été invoquées, associées ou qui se sont attachées à la vie de Manassé à travers ces pactes de sorcellerie, de manipulation, de destruction et de meurtre. Nous te brisons, toi et tout ton pouvoir, par l'autorité que Christ a remportée à la croix. Nous déchirons, annulons et réduisons en poussière tout pacte, tout serment, tout contrat signé dans le sang, prononcé par la parole ou scellé dans le monde spirituel par Manassé ou en son nom. Qu'il soit brisé, cassé, rendu nul et non avenu par la puissance supérieure du sang de l'Alliance éternelle. Nous révoquons toute délégation d'autorité donnée au royaume des ténèbres. Nous brisons tout lien, toute corde, toute chaîne, tout attachement, tout transfert d'énergie maléfique. Qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous ordonnons à tout esprit familier, à tout démon de manipulation, de mensonge, de meurtre, de sorcellerie, de peur, de culpabilité et de condamnation qui s'était installé dans la vie de Manassé, sors de lui maintenant. Déloge, va là où le Seigneur Jésus-Christ t'ordonne d'aller. Tu n'as plus aucun droit, plus aucune place, plus aucune emprise sur lui. Son âme, son esprit et son corps ont été rachetés à grand prix par le sang de l'agneau. Saint-Esprit, nous t'invoquons maintenant. Viens, inonde Manassé de ta présence glorieuse. Remplis chaque partie de son être vidé par les ténèbres. Guéris ses blessures intérieures, ses souvenirs douloureux. Brûle tout résidu de péché et d'oppression. Installe en lui ta paix, ta joie et ton amour parfait qui chasse toute crainte. Père, nous te remettons maintenant ton fils, Manassé. Il est à toi, couvre-le de ta justice. Inscris son nom dans le livre de vie. Fais de lui une nouvelle créature en Christ, un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, et préparé pour toute bonne œuvre. Qu'il devienne un témoignage vivant de ta grâce rédemptrice et de ta puissance délivrante. Et nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Papa, il est 10 heures du soir. Pourquoi tu m'as fait venir ici, dans ton lieu de travail? Quelque chose ne va pas. Tout va bien, ma colombe. Enfin, non, pas vraiment. J'avais juste besoin de te voir. Ici, dans cet endroit, pourquoi pas chez moi?
Tu as une drôle de tête. Qu'est-ce qui se passe? Je fais des choses vraiment, Mona. Dans ma vie, des choses qui ne sont pas trop correctes. Pas trop correct. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa. Comme quoi? Tu sauras bientôt. Très bientôt. Tout le monde saura. Mais pas maintenant. Pas ce soir. Ce soir, je veux juste profiter de cet instant avec toi. Juste toi et moi. Regarder ma fille. Me souvenir de la petite fille qui courait dans le jardin. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Papa? Tu me fais vraiment peur? Là. On dirait que tu me dis au revoir. Chut, ma colombe. Ne gâchons pas ce moment avec des questions. Raconte-moi plutôt ta journée. Parle-moi de ton foyer. Souris-moi. Laisse-moi me remplir les yeux de ton visage. S'il te plaît. D'accord? Papa, aujourd'hui. Où est-ce qu'il est? Pourtant, c'est à cette heure qu'il doit passer, je crois. Ok. Le voilà arrivé. Monsieur, puis-je vous poser une question? Venez donc, jeune homme. Pas de souci. D'accord, c'est gentil. Nous interrompons notre programmation pour un bulletin spécial. La communauté de Damaco est une fois de plus frappée par la tragédie. Manasseh Kumba, 52 ans, fidèle membre de l'Église de la Réconciliation, a été abattu dans la nuit par un individu non identifié alors qu'il quittait son lieu de travail vers 23 heures. La victime laisse dans le deuil sa fille unique, Mona, âgée de 25 ans, désormais orpheline. Dans une déclaration exclusive, le pasteur Samuel se dit, profondément bouleversé, et évoque un frère en Christ en pleine recherche de rédemption. Ce drame survient à peine quelques jours après le décès soudain d'une autre figure éminente de cette assemblée, créant un climat de stupeur et d'incompréhension. Les enquêteurs sont à la recherche du ou des tireurs tandis que toute une communauté tente de trouver du réconfort dans la prière. Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Manasseh Kumba. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je suis un meurtrier. J'aurais pas dû faire ça. On va me retrouver. Pardonne-moi pour ce que je vais faire. Mon Dieu. Encore, oh encore, oui. Convoque les autres leaders de l'Église en prière cet après-midi. D'accord. Tu sais quoi, pasteur? Quoi? Je viens d'apprendre une leçon dans toute cette histoire. Laquelle? C'est une chose terrible de vouloir détruire une assemblée ou de vouloir attaquer un serviteur de Dieu.